Bien. Bonjour Ophélie, Bonjour. bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons faire ensemble l'investigation numéro 128, dont tu ne connais pas le sujet. Donc, je me présente pour ceux qui regardent pour la première fois. Je suis une opératrice de la team Grifasi et toi, tu es un support de l'Académie Grifasi. Oui. Et donc, en parallèle avec nous, il y a plusieurs pays qui font la même enquête et avec le même sujet et le même protocole. Il s'agit donc d'un protocole mixte avec une partie fixe dans laquelle je te poserai des questions qui seront proposées par toutes les autres équipes Mhm. et par la suite, je vais approfondir les réponses que tu m'as données. D'accord. Prête? Prête. Parfait. Bien. Alors, je t'invite déjà à prendre une profonde inspiration. En inspirant, tu relâches toutes les tensions, toutes les pensées. Et tout te détend. Je vais compter de 5 à 1. Et pendant ce temps, tout te détend. 5. 4. 2 calme. 3. 2. Et 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, tu recherches et tu décris l'origine de l'espèce extraterrestre des gris. 1, 2 et 3. Alors là, je vois comme si on était sur une planète ou un vaisseau. En tout cas, il y a un vaisseau, beaucoup de technologie. C'est gris. Oui, C'est comme si c'était informatique et mécanique. enfin, oui, très bien. Je te demande aussi comment tu te sens. Ça va, me Ça semble va? bien. Oui. Rappelle-toi, c'est une balade, tu ne te Mhm. connectes à rien, tu Non. observes, Oui. tu peux te rendre invisible. Comme ça, Mhm. tu peux observer plus facilement. D'accord. Bien. Veux-tu rajouter quelque chose? Là, non, c'est vraiment ce que je vois. C'est euh, un vaisseau, une planète. Très bien. C'est gris. C'est gris en plus. Donc, Tout est gris. ouais, tout est gris. Gris, noir. C'est... Bien. Maintenant, géolocalise l'endroit d'où il vient. Euh, c'est cette planète là où on est. Oui.
Et je vois des gros rochers. Oui. Peut-on diviser les espèces des grilles en races? Oui, non ou partiellement. Oui. Combien de races appartiennent à cette espèce? Je sais pas, quand tu m'as posé la question, j'ai eu le chiffre 12. 12. Mm. Très bien. Quelles sont les caractéristiques communes liées au corps mental des grilles? Euh, ils sont tous reliés. Si un a une information, instantanément, l'autre l'a aussi. D'accord. Un peu comme si ils n'étaient pas du tout individuels. Oui, Il n'y avait pas du tout, en tout cas, eu une conscience et puis peut-être au-dessus quelque chose. Là, c'est vraiment, ils sont vraiment tous interconnectés constamment. oui, je vois. Bien. Quelles sont maintenant les caractéristiques communes liées au corps sexuel des grilles? J'en vois pas. Mhm. Je m'en doutais. Je vois vraiment rien du tout. Quelles sont les caractéristiques physiques communes que tu perçois appartenant à toutes les races de cette espèce extraterrestre? Euh, le corps, euh, bah, ils ont leurs jambes, le tronc, les bras, le cou, un cou, ouais, un petit cou. Oui, Ensuite, la différence, ça va être vraiment au niveau du cerveau, de oui, la capacité crânienne. Mais même le visage, il est presque des petites différences, mais euh, l'enveloppe physique, elle est vraiment presque commune à tous. oui. Veux-tu rajouter quelque chose? J'ai juste vu que par rapport à la question du corps sexuel, euh, en fait, j'ai juste vu ils arrivaient dans des maturateurs. Ils sont pas reproduits, euh, ils se reproduisent pas dans comme nous avec le principe d'accouplement. C'est Mhm. dans des sortes de maturateurs et D'accord, c'est ce que j'ai vu. intéressant. Voilà. Très bien. Quel est leur mode de vie et leur organisation sociale, s'il y en a une, bien sûr? Alors j'ai la vision, enfin, je vois, c'est un peu comme les fourmis chez nous. Ils ont vraiment tous leurs fonctions, ils savent ce qu'ils doivent faire. Euh, il y a une sorte de hiérarchie. Oui, c'est Mhm. ça. Et en fait, ils se posent pas de questions. Ils ont leur rôle et ils font leur rôle. Oui. Un peu comme les fourmis. Mais c'est pas aussi développé que les fourmis. Ah, d'accord. Voilà. Par exemple, c'est ce qui ressemble peut-être le plus sur Terre, mais ils sont pas aussi. Mais c'est différent quand même. Oui, Voilà. Mais ils ont vraiment. Euh,
Oui, ça ressemble quand même beaucoup comme les fourmis. Bien. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mangent, les gris? De quoi ils se nourrissent? Alors je vois pas du tout d'alimentation physique comme nous. Euh, je vois quelque chose comme gluant et noir. Ah, Mais c'est pas appétissant. oui, je m'en doute. Tu vois quelque chose, tu veux rajouter? Ça serait peut-être plus un peu comme du carburant, mais en, Ah en, oui, en visqueux, un peu comme de la... les enfants ils jouent avec des sortes de slime. Un oui, truc comme ça, voilà. d'accord. C'est ça. Ah ok, appétissant. Le régime alimentaire change-t-il entre les différentes races des gris? Oui, oui, en tout cas, ceux qui sont un peu plus dans la plus haute hiérarchie, oui, c'est pas la même D'accord. chose, mais ça reste des choses que nous ne consommerait pas du tout, du tout, Oui, du tout. C'est un peu plus clair, mais c'est pas. oui. Ah, donc c'est un peu plus clair pour les hautes hiérarchies. Oui, Bien. c'est pas la même consistance en fait. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est vraiment quelque chose de l'aspect. Je sais Oui. pas. Ouais, Après, on verra ça. voilà. Bien. Les gris peuvent-ils se matérialiser sur notre planète? Oui, non, ou partiellement. Euh, Moi, je vois pas qu'ils peuvent pas venir, si on peut appeler ça densité, comme nous, là, sur Oui, la matière. Et ils vont pouvoir venir, mais dans une. Comment dire? Est-ce que je peux dire un autre champ de conscience, une autre dimension? Enfin, pas passant dans les terres. c'est ça, Oui, c'est ça. Et là, dans ils peuvent intervenir, mais pas directement sur le plan physique. Ils peuvent pas. oui. Comment s'y prend pour venir dans les terres? Comment font-ils pour venir sur la planète, et, mais dans les terres, pas physiquement? Ont-ils une façon particulière pour... Alors, je vois, c'est comme une technologie, peut-être un implant, quelque chose qui crée une fréquence euh, semblable à la fréquence d'un humain. Euh, euh, Neutre, je dirais, c'est pas juste assez pour rentrer, mais ils peuvent pas être très évolués, enfin très avoir une fréquence vraiment haute. C'est vraiment juste assez pour rentrer. Oui, je vois. Mm. Intéressant. C'est ça imite en fait et ça crée une brèche. Ils peuvent passer comme ça. D'accord. Donc, même si tu as en partie répondu, je pose quand même la question. Mm. Peuvent-ils vivre sur la planète Terre? Physiquement, non.
sont les relations et les influences quelles relations et influences ont-ils eu et ont-ils actuellement avec l'humanité? Euh, relation, je dirais, neutre, euh, influence. Euh, Ça va être sur le contrôle. C'est un peu ni bien ni mal, mais ils aiment contrôler par. C'est un peu comme si on pouvait être leur petite souris. Nous, on va faire des expériences sur des souris de laboratoire. On est un peu ça pour eux. Ah d'accord. Ils nous considèrent comme ça. Mais ils sont neutres. Enfin, il n'y a pas d'amour ou de haine. On est juste utile pour des expériences. Oui. C'est intéressant pour eux. On est un bon sujet d'étude. Ah oui. Il n'y a vraiment ni bien ni mal. C'est vraiment. Et je vois même absence totale d'émotion. C'est pas. Ils font juste. D'innombrables sources rapportent que des extraterrestres gris sont souvent venus dans des cas d'enlèvement et de mutilation de bétail. Qu'en perçois-tu? Bah oui, ça rejoint un peu ce que j'ai vu à l'instant. Ils viennent et pour leurs expériences, pour des essais, des implantations. Ah donc ils le font pour aussi pour laisser des implants. Et Mm. Oui, comment est... Oui, dis-moi, dis-moi. non, les implants, c'est comme ça, ils gardent le lien, ils, ils stimulent parfois, ils récoltent des informations, ils ajoutent des données, ils envoient des fréquences. Il y a beaucoup de choses à faire. Si j'ai bien compris, sans les implants, pour eux c'est difficile de venir même dans les terres dans notre dimension. Oui, c'est ce que j'ai vu, ils ont besoin de leur technologie. D'accord. Donc pour qu'il y ait des implants ou leur technologie, y a-t-il le passage d'un être différent ou il y a quelqu'un parmi eux qui est à mesure de venir déposer ces objets? En fait, ils le font dans les terres eux-mêmes. Oui. Donc ils peuvent intervenir directement Oui, ici. oui, oui. Très bien. Pourquoi les animaux? On est déjà dans la partie libre, donc je me permets de Mhm. poser des questions. C'est, je vois pour dénaturer l'homme. D'accord. Le but, c'est toujours de faire des expérimentations C'est ça. sur Ouais. l'homme. Mhm. Intéressant. Et, et quand il s'agit des hommes, donc quand ils viennent pour les hommes, Oui. comment s'y prend-il? Toujours avec ces implants, Pour ces l'humain, outils? tu veux dire pour Oui, pour l'humain. l'être Oui. humain, oui. Donc ils viennent dans les terres. Mhm. Euh, alors,
ils passent souvent par un peu des illusions pour comme un hypnotiseur. Il va parler à la partie consciente pour l'endormir. Et pendant ce temps-là, il opère. D'accord. Bien. Donc, ils sont en mesure de créer des illusions, de Oui. créer des... Intéressant. Mais avec la technologie, Euh, toujours. Pour faire ça, utilisent-ils ce qui est dans leur corps, par exemple le cerveau, par exemple le cerveau, quelque chose qu'ils ont dans leur corps, ou une technologie externe à leur corps? Ça dépend qui. Certains vont avoir besoin d'implants pour modifier leur fréquence, pour que leur fréquence puisse parler avec celle de l'humain, enfin se rejoindre. Et d'autres, non, ils sont un peu plus perfectionnés, ils peuvent le faire à partir De leur de leur cerveau. capacité, oui. Bien. Pour qu'il y ait une compatibilité, donc pour que la personne, pour l'être humain pris en considération soit euh, et puisse être contacté par eux, y a-t-il des conditions particulières, des émotions, un état de santé ou quelque chose en particulier? Alors, ils font beaucoup d'expériences, donc les critères sont larges. Euh, après, il y a certaines facilités avec des humains parce qu'ils ont déjà des brèches créées alors, par d'autres expériences du passé ou par génétiquement, via leur génétique. Je vois, c'est... Comme une prédisposition Oui, c'est ça. à être contrôlée? Oui, oui, ou D'accord. peut-être même des accords qui ont déjà été passés. Après, les raisons, il y en a tellement que je peux pas dire exactement Oui. qui s'intéressent aux jeunes, aux vieux, pardon, aux personnes âgées. Il y a tellement d'expériences que Sont innombrables. c'est ça. Oui. Ils aiment Est-ce qu'il y aussi a... les hybrides. Il y a des personnes incarnées dans les espèces humaines qui sont hybrides. Et Oui, donc avec déjà des accords voilà, passés. ça, j'aime bien. J'aime bien. Euh, et cherche-t-il des fréquences en particulier, des fréquences des émotions, une tristesse, ou Oui, en tout cas quelque chose, une fréquence à base négative? oui, oui, parce que justement, c'est super facile pour eux de. Ça résonne avec eux. Oui, ils n'ont pas besoin d'augmenter leur fréquence. C'est des portes d'entrée directes pour eux. Et ça alimente. C'est de l'énergie très facile à récupérer. C'est vraiment quelque chose. C'est, ils aiment bien. Ils aiment beaucoup. Et dans les cas euh, d'un être humain qui vibre à une fréquence positive, donc Mm. supérieure Mm. à leur niveau, ont-ils un intérêt d'essayer de s'approcher ou ils essaient pas du tout? Non, non, non. S'il y a vraiment pas de brèche, euh, ils vont pas essayer. Ils vont vite s'éloigner. C'est un peu comme, ils ont pas du tout d'accès. Et Donc ils peuvent presque pas voir non plus la personne ou l'être ou c'est l'individu. ça. Et s'ils essaient, ils ont beaucoup de risques de dégâts ou de pertes de technologie. C'est vraiment,
faudrait vraiment une raison. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros. C'est comme une mission impossible. Ah voilà, il faudrait vraiment qu'il y ait quelque chose à faire. Mais encore là, ils le feraient indirectement. Ils essaieraient de toucher aux proches. D'abord, d'essayer de rentrer ailleurs pour toucher, pour faire baisser la vibration, pour faire vraiment baisser avant de tenter quelque chose. Ils le feraient pas directement. Ce serait vraiment indirect. Oui, oui, je vois. Donc, Peut-être même ils se plusieurs prennent attaques autrement. directes. Ouais, ils se regrouperaient vraiment autour. Donc ça peut être la famille, les amis, peut-être le travail, passer par vraiment des attaques autour, mais jamais direct. Ils peuvent pas. C'est pas possible. Ce serait vraiment trop dur. Bien. Alors, pour le moment, déconnecte de ces images. Mhm. Déjà, comment tu te sens? Moi, ça va. Je suis Ça restée va? vraiment observatrice. Ouais, reste observatrice, sans ressenti Mhm. physique, Non. juste observatrice. C'est une balade. Oui. Bien. Et au départ, tu as vu une planète en vaisseau, là où il Mhm. y a, avec la première question. Oui. Et donc, pouvons parler de quelque chose qui était conçu par une autre conscience, par des autres êtres, ou que c'est leur lieu d'origine, c'est quelque chose qui s'est formé naturellement dans l'univers. Non, non, non. Non, ils sont pas naturels. Mhm. Ça a Donc, il y été a, fabriqué, oui. Dans des maturateurs, déjà, ils arrivent. Ils sont. C'est une technologie, en fait. hmm, euh, comme quelque chose de biologique, oui, si on accorde ce terme dans le terme, Mhm. mais une Mais technologie. ouais, ils ont été créés dans un but technologique. Bon, ils sont biologiques, hein, mais C'est ils pour sont pas naturels. C'est pour cette raison que souvent, quand on les rencontre dans les terres, dans des sessions, on a une odeur très dérangeante. Mhm. Ah, c'est comme leur nourriture, c'est cette odeur-là, en fait, parce que c'est ce qui les compose. C'est. D'accord. Sans te connecter Mhm. avec l'odorat. Et est-ce que tu arrives à voir quel matériel est utilisé pour les composer et les nourrir? Mhm. C'est, euh, je crois que je connais pas du tout ce que c'est. Donc un matériel qui est dans l'univers en dehors Ouais, de ouais. la Et planète. si, je sais pas s'il y en a sur Terre, ou alors ça va être vraiment profondément, peut-être dans la Terre, ou à des endroits, ou peut-être avec comme du pétrole, ou, mais ça fait vraiment comme du slime noir. Euh, voilà, je connais pas la matière. Je sais pas si on en a chez nous, mais comme je te dis, peut-être Oui, qu'on en a, mais vraiment sous terre. d'accord. Euh, Il y en a certains parmi eux qui disent de se nourrir, par exemple, de nos émotions. Est-ce que les émotions à basse fréquence peuvent aller avec un traitement euh, technologique à devenir cette masse gluante? Je ne sais pas si j'ai bien posé Ouais, la j'ai question. compris. J'essaie de voir ce que j'ai comme information. Alors, quand tu m'as dit tout de suite ta phrase, il y a beaucoup d'espèces qui se nourrissent des émotions à basse fréquence. Mhm. Une autre, ils les récoltent, ça c'est sûr, Oui, mais c'est pas ça. Non, parce que eux vraiment les émotions, c'est pas quelque chose qui. Ils sont là pour les prendre pour les autres, pour les ouais. expérimenter, les mélanger, les. C'est comme pour eux quelque chose, une monnaie d'échange pour faire les marchés avec les autres. Ouais, mhm. Ou alors ça D'accord. va être leur mission. On va leur
les envoyer, mais tout ce qui est vraiment émotion, ça ne les touche pas du tout. C'est pas du tout. Eux, ils sont totalement. Oui, donc c'est juste la fréquence pour pouvoir s'approcher. Ouais. Pour le reste, ça Mhm. ne leur intéresse pas du tout. Après, est-ce que leur nourriture est fabriquée à partir d'énergie négative? Je vois pas. Non, j'ai plus l'impression que c'est des composants de gaz. Ouais, j'ai plus l'impression que c'est des composants de gaz ou qui sont qui sont liquéfiés ou solidifiés, quelque chose comme Oui, ça. oui, vraiment de la matière qui vient des planètes, ou en tout cas de la Mm. matière Mm. qui vient de... je vois tout à fait. Intéressant. Est-ce que tu vois un être ou des êtres, des espèces en particulier qui ont participé au projet de leur création? Alors j'en vois, mais ça va être vraiment les plus hauts. C'est ceux avec des crânes vraiment longs. Ils sont gris-vert, pas vraiment gris, plus dans le vert. Avec moi je vois un corps tout fin. Oui, Donc ça vient à eux, ouais, ils auraient modifié un peu leur génétique pour créer ces gémeaux hybrides. ils Bien. sont passés comme par le modèle de leur propre corps, de leur propre structure Mhm. Oui. pour Mhm. faire ça. Et ensuite, ça a été comme un brevet qui a été vendu ou passé à d'autres espèces. Ou ça a été naturel, l'expansion de ces espèces. Alors je regarde. Oui, oui, c'est un peu ça. Ouais, ouais, ils ont créé toute une colonie de parfaits petits soldats et c'est un peu une monnaie d'échange. Parce qu'en plus, Ah, avec leur technologie, enfin, je sais pas si monnaie d'échange c'est ça, mais ils trafiquaient avec d'autres races pour faire des accords, d'envoyer l'or. d'accord. Donc c'est ainsi que les autres races extraterrestres ont commencé à euh, à les utiliser Mm, pour les c'est ça. envoyer. Mm. D'accord. Intéressant. Et c'est à niveau du temps terrestre, est-ce que tu as euh, une notion de combien de temps depuis combien de temps ils existent? C'est possible de la quantifier ou... Très longtemps, j'entends moins 1000 quelque chose, mais c'est vraiment très. J'ai moins 1480 par D'accord. rapport à notre temps à nous. Donc avant, c'était plus rare de les retrouver, de les rencontrer. Ouais, ils n'étaient pas vraiment dans notre système. Je vois. Ils Un n'avaient petit pas peu vraiment raison de venir ici. intéressant. Voilà. Tu peux déconnecter de ça. Inspire. Tu me dis comment tu te sens. Ça Ça va va? très bien. Bien. Et tu as parlé des 12 races du gris. Mhm. Est-ce que tu arrives à les distinguer selon leur rôle ou leur aspect ou les différences que tu vois? Alors j'ai vu là les plus hauts, donc c'est ceux dont je t'ai parlé, avec le crâne fort allongé et le corps plus mince, assez grand. Ils sont beaucoup plus grands. Ouais. Ensuite on en a d'autres. C'est un peu
des chercheurs ou comme des grands biologistes qui sont. Mais alors vraiment, je vois pas vraiment un corps comme les gris. Pas, ils ont plus de mains. Ah, ah d'accord. C'est ce que je D'accord. vois après. Oui, Mais oui. voilà. En fait, c'est un peu comme si eux, ils n'avaient pas vraiment le corps pour aller, aller expérimenter, mais ils avaient vraiment comme un gros cerveau, que gros cerveau. Mais il leur faut des, des pions pour aller à droite à gauche parce qu'ils ne peuvent pas bouger, Oui. tu sais. Donc c'est pour ça vraiment qu'ils ont créé les grilles pour Ouais, ça, exécuter ce qu'ils avaient besoin. oui, ça c'est la race qui les a créés, qui ne peut Ils pas sont, j'en bouger. vois deux, donc je vois la grande race, enfin ceux vraiment les supérieurs. Ensuite, Oui. on a et ceux-là, là, ceux qui ont créé en fait les détectives, les biologistes, le cerveau vraiment qui a fait ça. Oui. Euh, Ces deux ils ont participé à la création de oui, de tout le reste. D'accord. Et parmi ces deux, il y en a, ont-ils une conscience, une ou l'autre, ou les deux? alors ça va être euh, celui que j'ai décrit là comme biologiste, oui. Mhm. Mais après, tous les autres, ils en ont pas. Et les grands, le plus haut que tu voyais, ont-ils une conscience? Hmm. C'est la même en fait. Hmm. D'accord. Sont-ils en mesure de se reproduire en autonomie? Donc, même s'il y a des maturateurs pour leur reproduction, à ce stade-là de leur évolution, sont-ils en mesure de créer d'autres individus de leur propre espèce? Hmm. Ou faut-il toujours l'intervention d'une race différente? Non, ils ont accès absolument à toute leur structure et leur code génétique. Ils peuvent, même le cri le plus bas de l'échelle peut le faire. Hmm, d'accord. Donc, ils sont en mesure de se reproduire à leur façon. Hmm. Mais alors, c'est pas du tout, c'est vraiment mécanique. Un d'éliminer, un de créer, il n'y a pas de, c'est Oui, pour oui. Donc, l'utilité, hein, c'est pas du tout pour, dès qu'il y a des pertes, elles un substituent. si besoin, s'il y a perte, ils vont refaire pour, euh, pour avoir le bon nombre, mais ils vont jamais en faire en surplus. C'est, tout est vraiment, il y a vraiment aucune émotion, donc tout est vraiment productivité. C'est robotique, comme des C'est robots ça. Mm. biologiques. S'ils ont besoin de temps de, de, de temps d'unité, on va dire, et il y aura tant d'unités, mais c'est pas pour le plaisir d'avoir un grand peuple ou non, ça ils s'en foutent. Hmm, oui, justement parce qu'ils n'ont pas de corps Mhm. Il n'y a pas de confiance. émotionnel. Ouais, Ils ont juste un corps mental qui est un ordinateur c'est très ça, c'est évolué, ça. c'est ça. Mhm. C'est ça. Très intéressant. Et toutes les informations sont ensemble. Donc même un qui meurt, c'est pas grave parce que ils ont déjà toute l'information, tout le monde a la même information. Donc si un Oui. capte et meurt, l'information aura été directement propagée à l'ensemble du groupe. Donc, c'est vrai, tu me disais qu'ils fonctionnent comme les fourmis, donc comme C'est avec des ça. colonies qui Ah ouais. communiquent. Mhm. Et, entre colonies différentes, peuvent-ils communiquer aussi?
ou à travers d'autres technologies? Alors, entre colonies de gris, Oui. deux colonies de gris différentes, Mhm. oui, elles peuvent Oui. communiquer. Mais elles ont D'ac- parfois des pare-feux pour éviter, enfin, comme des pare-feux, pour éviter la concurrence D'accord. Donc déloyale. il y a pas un intérêt pour, pour la communication avec les autres colonies. S'ils sont pas du même maître, non. Intéressant. Donc il y a toujours un maître. Donc comme si parmi les fourmis Oui. ou les autres insectes, il y a une sorte de conscience âme groupe. Mhm. Pour les grilles, pouvons-nous dire que c'est un maître qui gère tout ça? C'est ça. D'accord. C'est ça. Eux, ils sont vraiment dans... Ils obéissent, ils font, mais ils n'ont pas leur propre... Ils n'ont pas de libre arbitre. Vraiment, ils, c'est des machines, ils sont créés Pour faire ce qu'on leur exécuter. demande. Ouais, c'est ça. Euh, pour ce qui concerne la hiérarchie, Mhm. euh, comme, vois-tu comment elle était conçue, comment elle est organisée? Ah oui, c'est ce qu'on a essayé de voir tout à l'heure, mais on est resté sur les deux là que j'ai vu tout en Oui, haut. Ensuite, on a. Eh ben, c'est très comme les fourmis. Hein, donc tout en bas, c'est ceux qu'on envoie directement dans les terres pour aller récolter. Ensuite, au-dessus, ça va. Ils vont avoir un peu plus de fonctionnalités. Donc, ils sont peut-être capables d'anticiper des choses ou d'émettre plus ils ont plus de technologie en fait, ils ont plus d'implants, ils ont plus de possibilités d'agir avec les fréquences. d'accord. Ils vont surveiller aussi les autres qui exécutent. Ah, d'accord. Et si ceux envoyés les premiers, il y a l'information, en fait, elle communique comme ça. Elle communique en grade. Ça va très vite, hein. Mais donc le premier, le plus bas va dans les terres. S'il y a quelque chose, s'il peut pas rentrer ou s'il se fait, mettons, on va dire dézinguer tout de suite, l'information arrive à la hiérarchie au-dessus, qui ensuite envoie la hiérarchie au-dessus, qui envoie la hiérarchie au-dessus. Donc, mais ça prend peut-être même pas une seconde, hein, mais c'est des capteurs comme ça. Euh, en fait, c'est un peu comme une espèce. C'est comme des couches. Mettons des couches de conscience, Oui, et donc ça va être matérialisé en hiérarchie. oui, c'est Voilà, automatique, mais oui, ça c'est se ça. voit comme Mhm. une hiérarchie. Voilà. Et donc, si j'ai bien compris, c'est que nous rencontrons dans les terres avec, dans les sessions, c'est qu'ils interfèrent avec l'être humain, sont ceux qui sont plus bas en hiérarchie. Oui. D'accord. Bien. Intéressant ça. Oui, c'est comme l'armée qui est envoyée Oui, pour se battre. c'est ça. Mais ils sont reliés en conscience, le mot conscience. De toute façon, même si c'est le plus bas, c'est un peu comme si c'était le plus haut à travers. C'est le même. Ouais, c'est la même chose. Il y a C'est pas. Ouais, c'est c'est ça. comme la partie externe d'un même organisme. On peut C'est dire ça. ça. Mhm. Bien. Bien. Et j'ai une curiosité encore. Des fois, ils essaient dans des sessions de communiquer en faisant passer par l'interférent officiel. C'est, ont-ils quelque chose d'enregistré dans leur cerveau pour pouvoir répondre tel qu'un être différent? Ou c'est à ce moment-là le maître qui répond à travers eux? Alors ça dépend. Alors parfois ils sont programmés pour avoir
comme pas un pare-feu, mais comme un, comme si on leur avait implanté des informations, un minimum d'informations pour répondre comme un répondeur. Tu sais, si tu l'interroges, il va te répondre. Donc l'information qui lui a été implantée. Je sais pas si Oui, tu vois ce que je veux dire. oui, 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 tout à fait. Et parfois, oui, ça peut être le maître, mais plus souvent, c'est ça. C'est des informations préenregistrées, minimes, euh, qui sont là à disposition. Donc, lui, il peut l'utiliser pour justement éviter de remonter, de, pour faire semblant je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, C'est pour vraiment pour avoir voir de quoi si... répondre, pour faire semblant que ça vient de lui. Comme ça, on remonte pas jusqu'au maître, où le maître n'est pas inquiété, où le maître pense être tranquille, qu'on n'arrivera pas à remonter jusqu'à lui, ou qu'on pensera pas à aller jusqu'à lui. Oui, que ça, si Mm. l'accord est Voilà. retiré, est Mm. retiré uniquement avec Voilà. le gris, C'est mais ça. le maître garde les liens et ensuite Voilà. il envoie les autres. C'est comme une- c'est des informations préimplantées. Comme quand on parle sur un chat avec une IA, on va marquer une phrase, il va pouvoir répondre quelque chose. Mais si on pose une question qui n'est pas prévue, il pourra pas répondre. Oui, Tu vois? oui. Je vois, donc ça après c'est facile. C'est intéressant, le système, sont très organisés. Mhm. Oui, on arrive bientôt à la fin. Tu peux déconnecter de cette information. Comment tu te sens? Ça va. Et souvent, on a vu des photos, des vidéos, par exemple de la NASA, qui ont capturé des êtres qui peuvent ressembler à ce on estime être des gris. Mhm. Il s'agit vraiment de physiquement. Il s'agit vraiment de des gris ou d'une autre espèce qui n'a rien à voir avec eux. Alors, les grilles ne peuvent pas venir sur Oui, la fréquence matérielle, physique. Donc, s'il y a capture physique, ce ne sont pas eux. d'accord. C'est l'information que j'ai en tout cas. Très bien, très bien. Intéressant. Tu perçois cette information, c'est qu'on voit parfois dans des vidéos, et Mm. même du passé, et de ces êtres qui sont capturés. Tu perçois cette information en tant que vraie ou juste c'est comme une désinformation pour Ouais, détourner. c'est du faux pour justement créer le doute sur leur existence. Euh, c'est pour manipuler l'humanité, c'est pour leur faire croire que. Donc certains vont croire, d'autres vont pas croire, et puis euh, c'est euh, euh, c'est aussi pour faire croire à l'humain que les terres n'existent pas. Donc que tout doit être matériel. Si c'est pas matériel ici, euh, c'est faux, c'est l'imagination. Tu sais, donc les faire matérialiser faussement dans des vidéos, c'est aussi pour faire croire à l'humain que si extraterrestres existent, ils sont forcément physiques. Donc si on les voit pas physiquement dans la réalité matérielle, c'est des rêves, du flou. Voilà, c'est pour créer la Oui. confusion. C'est une manipulation mentale. Oui, parce que autrement l'humain ne va pas croire Mhm. à l'éther, aux autres Ouais, dimensions, les autres espaces-temps et il prêtera pas attention, il ça vient s'interrogera pas. de ces êtres-là qui, qui créent euh, je sais pas, j'ai l'information, mais elle est un peu brouillée en fait, comme si vous voulez pas me la donner en entier. Mais c'est ça, c'est. C'est normal, mais tu as été très clair.
dans la réponse. Très bien. Alors, pour ce protocole, parce que c'est le premier protocole au sujet des grilles, on en aura d'autres. Et donc, je n'ai plus de questions. D'accord. Si tu es prête, on rentre. Oui, on peut y aller. Bien. Très bien. Alors, Ophélie, déconnecte. Complètement déconnecté de tout et de tous. Et tu reviens dans tes énergies à toi. Et puisque le voyage a été un peu sombre, tu peux créer pour toi, depuis l'intérieur de ton corps, toutes les fréquences, les énergies que tu aimes le plus. Tu peux même te créer un portail avec une fréquence magnifique. Oui. Avec tes belles fréquences. Tu rentres, ça te fera du bien. Tu changeras par rapport au voyage que tu viens de faire. Augmente au maximum. Marque le maximum du bien-être. Le stase. Oui. Et quand tu es prête, tu me dis. Je suis prête. Bien. Alors, toujours bien déconnecté avec les 1, tu gardes cette belle fréquence que tu as créée, que tu es, tu la gardes en toi et tu réintègres ton corps et tu passes ces informations du choix, de bonheur, de tout ce que tu as choisi dans chaque cellule. Tu te sens bien. Oui. Et avec le 2, c'est même le système sanguin, le système nerveux, le système musculaire qui profite de ce bien-être que tu as créé. Et à chaque battement de cœur, à chaque inspiration, tu te sens de mieux en mieux, prête pour poursuivre cette journée magnifique. Tu peux commencer à porter du mouvement, reprendre conscience de la pièce, du canapé, du coussin, du tout. Et quand tu es prête, prends le temps qu'il faut. 1, 3, tu peux ouvrir les yeux. 3, prends le temps qu'il faut. Bien revenu. Oui. Bien. Merci pour toutes ces informations. Merci à toi. Merci beaucoup. Alors, je coupe juste l'enregistrement. On se retrouve pour la prochaine. Et pour ceux qui nous écoutent, il y a la vidéo des calots qui va suivre. Et c'est très intéressant pour finir d'écouter les investigations. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia
per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché?
Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata? Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra
sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere
eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.